Dans cette vidéo, nous allons traiter le chapitre sur l'évolution spontanée d'un système chimique et nous allons savoir comment peut-on prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système. On va commencer par la modélisation d'une transformation chimique et définir d'abord l'état initial et l'état final d'un système. Alors, une transformation chimique, elle évolue entre un état extrême qui est l'état initial vers un autre état extrême qui est l'état final, ou souvent on l'appelle état d'équilibre. L'état initial, c'est l'état avant toute transformation. C'est l'état du système dans lequel on trouve les espèces chimiques introduites initialement par l'expérimentateur. Ça veut dire que c'est un état qui est imposé par celui qui fait l'expérience. Par contre, l'état final, c'est l'état du système après que la transformation soit terminée. C'est un état qui peut être caractérisé par des grandeurs macroscopiques, mesurables, comme par exemple le pH, la conductivité d'une solution. Ces grandeurs, elles permettent de déterminer les concentrations des espèces chimiques à l'état final, et ces grandeurs sont constantes, les concentrations des espèces chimiques sont constantes, donc à l'état final, le système n'évolue plus, et sa composition aussi n'évolue plus. Et on va parler de l'équation chimique et comment écrire une équation chimique. Alors une équation chimique, et la manière dont on écrit une équation chimique n'est pas sans importance, ça veut dire qu'elle a un sens. En général, elle est composée de deux membres, un membre de droite et un membre de gauche. Dans le membre de gauche, on écrit les espèces chimiques intervenant dans le système comme réactifs. Dans le membre de droite, on écrit les espèces chimiques intervenant comme produits. Alors, supposons qu'un système est constitué de 4 espèces chimiques, A, B, C et D. Et supposons que je commence initialement par mélanger A et B, et que A et B sont susceptibles de réagir pour donner C et D. Alors, dans ce cas, je mets A et B à gauche et C et D à droite. J'ajoute ici les coefficients stoichiométriques en minuscules. Supposons que j'ai l'inverse, que je fais l'inverse. Je mélange C et D et que C et D vont réagir pour donner A et B. Donc, je mets C et D comme réactifs à gauche et A et B comme produits à droite. Mais il y a un cas encore plus général, c'est lorsque je mélange à la fois, initialement, je mélange A, B, C et D. Alors dans ce cas, je définis ce qu'on appelle l'essence directe et inverse. Essence inverse. Alors si je mélange les 4 à la fois, je ne sais pas a priori, ça veut dire d'avance, je ne peux pas savoir est-ce que A va réagir avec B pour donner C et D ou bien C et D va réagir pour donner A et B. Donc dans ce cas, j'écris indifféremment soit la première réaction, soit la deuxième. Alors supposons que j'écrive la première, ça veut dire A plus B donne C plus D. Alors, lorsque j'écris cette équation, ne sachant pas quelles sont les espèces qui vont réagir, quelles sont les espèces qui vont être des produits, alors je dois observer le cours de la transformation. Alors, si la transformation évolue de façon à ce qu'il y ait formation de C et D, alors dans ce cas, je dis que le système évolue dans le sens direct. Ça veut dire que A et B réagissent pour donner C et D. Si j'observe que la transformation évolue de façon à ce qu'il y ait formation de A et B et qu'il y a consommation de C et D, alors dans ce cas, je dis que le système évolue dans le sens inverse. Et
Et pour chaque équation de réaction, on fait associer une constante qu'on appelle la constante d'équilibre K. C'est une constante qui est déjà étudiée dans un chapitre précédent. Alors cette constante d'équilibre K, elle ne dépend que de la température et les caractéristiques de la réaction associée. Alors si pour une réaction, la constante d'équilibre c'est K, pour la réaction inverse, la constante d'équilibre c'est K' est égale à 1 sur K. Et je précise aussi que le K c'est un nombre sans dimension. Alors, plus K est grande, parmi les propriétés que l'on va utiliser dans ce chapitre, plus K est grande, plus X à l'équilibre, elle tend vers X max. Si K est très grande, et qu'est-ce qu'on qualifie comme constante d'équilibre très grande? Ce sont les constantes qui sont supérieures à 10 à la puissance 4. Alors, dans ce cas, X à l'équilibre, elle tend vers la valeur de l'avancement maximal. Ça veut dire que la réaction est totale, et presque totale, pratiquement totale. Si K très grande, donc K', puisque K' c'est 1 sur K, elle est très faible. Et pour la deuxième équation, X à l'équilibre, puisque K' est très faible, X à l'équilibre, elle est très faible aussi, elle est à peu près nulle. Et dans ce cas, on n'observe pas de produit. Ça veut dire que pratiquement la réaction ne se fait pas. Puis, nous allons définir ce qu'on appelle le quotient de réaction d'une équation et qu'on note en général QR. Alors, soit la réaction A plus B dans C plus D, avec A, B, C, D en minuscule les coefficients stoichiométriques. Alors, QR, le quotient de réaction, il est défini de cette façon. C, ça veut dire je mets au numérateur les membres de droite et au dénominateur les membres de gauche, C fois D divisé par A fois B. Et je mets en puissance les coefficients stoichiométriques. Alors QR, c'est un nombre sans dimension. Ça veut dire qu'il n'a pas d'unité. Et ces concentrations ici, C, D, A, B, ce sont des nombres sans dimension dont les valeurs ils représentent les valeurs des concentrations de ces espèces lorsqu'elles sont en mol par litre. Par exemple, la concentration de A, cette concentration de A, c'est la valeur de la concentration de A prise sans unité, lorsqu'elle est en mol par litre. Et si j'ai un solvant, je prends cette concentration de H2O, par exemple H2O, je prends sa concentration égale à 1. Et si j'ai un corps solide, je prends aussi sa concentration égale à 1. Je lui donne le chiffre 1. Alors j'ai ici un exemple. Soit la réaction, l'acide éthanoïque plus l'ion méthanoate donne l'ion éthanoate plus l'acide méthanoïque. Alors, l'état initial, je prends N1, N2, N3, N4, mol. Et QR initial, il se calcule de cette façon, concentration fois la concentration, divisé par la concentration fois la concentration. Ici, vous avez les coefficients stoichiométriques sont 1, 1, 1, 1. Alors, je prends ces concentrations en mol par litre, mais je ne retiens que la valeur. Donc, c'est égal, puisque c'est le même volume, donc je simplifie par V, N3, N4 sur N1, N2. Et j'ai ici quelques cas numériques. 1, 1, 1, 1, donc QR initial est égal à 1. Si je mets 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, j'obtiens QR initial est égal à 0, 0, 2. Si, pour le mélange 3, 2, 1, 1, 0, 2, j'obtiens 0, 1. Mélange 4, 1, 1, 0, 0. Vous voyez que dans ce mélange, c'est un cas un peu particulier, dans lequel je mets seulement les espèces chimiques du membre de gauche. Alors j'obtiens 0 fois 0 divisé par 1. Ça veut dire 0. Donc QR initial est égal à 0. Or QR, d'abord, je reviens sur QR. QR, c'est une grandeur qui peut être calculée pour une transformation chimique
en n'importe quelle phase de la transformation. Ça veut dire soit à l'état initial, soit au cours de la transformation, soit à l'état final. Alors vous voyez ici que celui qui fait l'expérience, ça veut dire l'expérimentateur, il fixe ce paramètre QR initial. Et à l'équilibre, QR à l'équilibre, il est égal. Regardez ici, C. Alors je dois ajouter C, D, A et B. Alors dans ce cas, observez que QR à l'équilibre, ce n'est que la constante d'équilibre. QR à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre de cette réaction. Donc, je conclus que si le système est en état d'équilibre, ça veut dire que QR est égal à QR à l'équilibre est égal à K. Et c'est une équivalence. Inversement, si je trouve que QR est égal à QR à l'équilibre est égal à K, ça veut dire que le système il est en état d'équilibre. Ensuite, on va parler de ce que ça veut dire l'évolution spontanée. Alors, par définition, un système est dit en évolution spontanée si cette évolution se fait sans aucune intervention extérieure. Alors, l'évolution, si un système évolue spontanément, ça veut dire que le quotient de réaction du système, il est différent de K. Et il évolue. Alors ce système, il doit évoluer. Ça veut dire que sa composition doit évoluer jusqu'à ce que le quotient de réaction QR soit égal à QR à l'équilibre est égal à K. Et on doit parler ici de quelques cas où il n'y a pas d'évolution spontanée. Alors, ces cas, ils sont trois. Alors, le premier cas, il n'y a pas d'évolution spontanée lorsque QR initial est égal à K. Ça veut dire que le système, il est en équilibre. Initialement, il est en équilibre. Alors, dans ce cas, on n'observe pas, du moins macroscopiquement, on n'observe aucune évolution, mais microscopiquement, il se peut qu'il y ait des réactions inverses qui ont la même vitesse, qui se font à la même vitesse. Deuxième cas. Alors, le deuxième cas, c'est lorsqu'on rassemble des espèces chimiques qui peuvent réagir entre elles, mais que la vitesse de cette réaction, elle est trop faible. Ça veut dire qu'elle est pratiquement non observable. Alors, je donne un exemple simple. Par exemple, C plus O2. C'est une réaction, on connaît bien cette réaction, c'est une réaction de combustion qui donne le carbone solide avec l'oxygène et gaz, donne CO2 gaz. C'est une réaction à température ambiante qu'on n'observe pas parce que sa vitesse est trop faible. Ça veut dire cinétiquement, il est impossible. Par contre, lorsqu'on augmente la température, on peut observer la réaction. Troisième cas. Alors le troisième cas, c'est lorsqu'on rassemble des espèces chimiques entre lesquelles il ne peut y avoir aucune réaction. Exemple, si on rassemble le méthane avec l'azote, le diazote. Alors, cette réaction ne se fait pas entre ces deux espèces. La réaction ne se fait pas entre ces deux espèces chimiques sous n'importe quelle condition. Et on va parler du critère d'évolution spontanée. Et d'abord, on va énoncer ce critère. Alors, soit une réaction dont l'équation c'est A plus B, dont C plus D, et dont la constante d'équilibre c'est K.
lorsque l'expérimentateur mélange, par exemple, les espèces A, B, C et D à la fois. Alors, en mélangeant ces espèces chimiques, il fixe le quotient de réaction initiale. QR initial, il a cette expression. Et en comparant QR initial à la valeur de K, l'expérimentateur peut prévoir le sens d'évolution de son système. Ça veut dire, est-ce que A et B vont réagir pour donner C et D, ou bien C et D vont réagir pour donner A et B. Alors, si QR initial est égal à K, ça veut dire que le système il est déjà en équilibre initialement, donc il n'y a pas d'évolution spontanée. QR initial est égal à K. Pas d'évolution spontanée. Si QR initial est inférieur à K, ça veut dire que QR initial, il doit augmenter pour avoir la même valeur que K. Donc C et D, ces concentrations doivent augmenter et ces concentrations doivent diminuer. Ça veut dire qu'il doit y avoir formation de C et D et disparition de A et B. Donc le système évoluera dans le sens direct pour former C et D. Alors, l'évolution se fait dans le sens direct et dans ce schéma, vous avez QR initial, elle est inférieure à K et l'évolution spontanée se fait dans le sens direct. Si QR initial est supérieur à K, il va se passer l'inverse. Ça veut dire que QR initial doit diminuer pour avoir la même valeur que K. Donc les concentrations de C et D vont diminuer et A et B doivent augmenter. Ça veut dire qu'il doit y avoir formation de A et B et disparition de C et D. Donc c'est le sens inverse. Alors donc si QR initial est supérieur à K, le système évolue dans le sens inverse. Et sur ce schéma, QR initial est supérieur à K, l'évolution se fait dans le sens inverse. On va revenir sur l'exemple précédent. L'acide éthanoïque plus l'ion méthanoate donne CH3CO- plus HCOH. Alors la constante d'équilibre de cette équation à 25 degrés Celsius, c'est K est égal à 0,1. Alors l'expérimentateur, c'est lui qui fixe la valeur de QR initial. Nous avions déjà ces trois valeurs, ces trois expériences. Alors, dans le cas où QR initial est égal à 0,1, ça veut dire qu'elle est égale à K, donc dans ce cas, le système n'évoluera pas. Dans le cas où QR initial est égal à 0,02, il est inférieur à K, donc le système évoluera dans le sens direct. Si QR initial est égal à 1, il est supérieur à K, donc le système évoluera dans le sens inverse. Ensuite, on va traiter un cas particulier dans lequel le système évolue en sens inverse. Alors normalement, comment procéder? Alors, ici, je considère une équation chimique A plus B dans C plus D, et voici son tableau descriptif. Ici, je représente l'état initial et en considérant que je commence initialement par toutes les espèces A, B, C et D. Ici, j'ai l'état d'équilibre. Alors, N de A, par exemple, N de A à l'équilibre, c'est N de A initial moins AX à l'équilibre. La même chose pour les autres, C et D. Alors, je vais considérer le cas où QR initial est supérieur à K. Alors, dans ce cas, le système évolue spontanément dans le sens de formation de A et B, ça veut dire dans le sens inverse. Sous cette condition, il y a évolution spontanée dans le sens, ça veut dire C va réagir avec D pour donner A et B. Donc, puisque A va se former, et B évidemment, N de A à l'équilibre, il serait plus grande que N de A initial. Ça veut dire parce que sa quantité de matière va se former, va augmenter. Donc N de A à l'équilibre, elle est supérieure à N de A initial. Donc N de A, je remplace N de A à l'équilibre par son expression. N de A initial moins AX à l'équilibre est supérieur à N de A initial. Et j'obtiens moins AX à l'équilibre supérieur à 0. Donc X à l'équilibre est inférieur à 0. Alors pour éviter d'interpréter l'équation comme ceci, avec des avancements négatifs,
on préfère réécrire une deuxième fois l'équation, mais dans le sens inverse. Ça veut dire que je dois écrire C plus D donne A plus B, de façon à ce que les produits sont dans le membre de droite. Et le nouveau tableau descriptif, le voici. On va obtenir l'état final dans lequel, prenons par exemple A, n de A initial plus AX à l'équilibre. Et dans ce cas, parce que n de A à l'équilibre, cette quantité, elle doit être supérieure à n de A initial. Donc, X à l'équilibre, il doit être supérieur à 0. Et on va finir ce chapitre avec l'étude d'un cas où la constante d'équilibre est très faible. Alors, considérons une équation de réaction, A plus B donne C plus D, avec une constante d'équilibre qui est inférieure à 10 à la puissance moins 4. Lorsqu'elle est inférieure à 10 puissance moins 4, on la qualifie comme très faible. Na. Alors ici, on va commencer initialement par un mélange contenant seulement les espèces A et B, en absence de C et D. Alors dans ce cas, QR initial, elle est égale à 0. QR initial, elle est inférieure à K. Donc on doit s'attendre à une évolution spontanée dans le sens direct, ça veut dire dans le sens de formation de C et D et de consommation de A et B. Or, dans ce cas, la constante d'équilibre elle est très faible, donc l'avancement à l'équilibre, il serait presque nul, très faible, presque nul. Donc, le taux d'avancement final, elle est nul. Ça veut dire que la réaction, pratiquement, elle n'est pas observable. Et j'ai ici un exemple de cuivre solide avec le fer, les ions Fe2+, aqueux. Alors, Cu solide plus Fe2+ donne Cu2+ aqueux plus Fe solide. C'est une équation dont la constante d'équilibre, c'est 10 à la puissance moins 26. Donc, elle est considérée comme très faible. Et commençons par un mélange contenant, par exemple, une lame de cuivre dans une solution aqueuse de Fe2+. Alors, en absence de Cu2+ et de Fe. Alors, QR, l'expression de QR, c'est la concentration de Cu2+ divisée par la concentration de Fe2+, parce que je donne aux espèces chimiques solides, ou bien s'il s'agit d'un solvant, je leur donne le coefficient 1. Donc, j'aurai Cu2+ divisé par concentration de Cu2+ divisé par concentration de Fe2+, et QR initial, puisque la concentration de Cu2+ elle est nulle, QR initial est égal à 0, donc QR initial était inférieur à K. Donc, on doit s'attendre à une réaction, à une évolution du système dans le sens de formation de Cu2+ et de Fe. Mais ces quantités de matière qui seront formées seront trop faibles. Ça veut dire que la réaction, elle est, en pratique, elle est non observable. Même si la vitesse de réaction, elle n'est pas très faible, le cuivre peut réagir théoriquement avec Fe2+, mais en pratique, la réaction ne se fait pas.